Bonjour et bienvenue à la lecture de cette vidéo qui est la deuxième partie consacrée à l'évolution des temps dans une partie de jeu de dames. Donc une vidéo technique où on va s'intéresser plus particulièrement à la partie Sipma Georgiev du 30 juillet 2015. Ces deux joueurs avaient fait un match de Blitz et nous allons regarder l'évolution en termes de tempo, en termes de temps, au cours de cette partie. Alors pour rappel, il y a eu une vidéo consacrée à l'évolution des temps du fait des échanges, c'est-à-dire des pionnages pendant une partie, et cette vidéo donc fait suite. Alors, je rappelle cette figure qu'il est très importante de maîtriser. Lorsque un pion réalise la dernière partie d'un pionnage, ici ce pion-là, donc là je donne, on prend en arrière, et c'est ce pion qui finit le mouvement, ou dans ce cas, je réalise ce pionnage et c'est ce pion qui finit le mouvement. Lorsque le pion qui finit le mouvement appartient à la quatrième ligne, alors il n'y a pas de gain de temps. Ensuite, lorsque ce pion vient de la cinquième ligne, on perd 2 temps, 4 temps, 6 temps, etc. Et ici, s'il part de la troisième ligne, on gagne 2 temps, de la deuxième ligne, on gagne 4 temps, de la première ligne, on gagne 6 temps. Alors attention, ça n'est valable que pour des pionnages de ce type-là, c'est-à-dire des pionnages, les pionnages les plus fréquents. Mais nous avons vu à la dernière vidéo que lorsque les pionnages étaient de ce type, alors, malgré le fait que le pion qui finit le pionnage est sur la quatrième ligne, ici on a plus 6 temps pour les blancs, et ici, malgré le fait qu'il soit sur la septième ligne, donc ce qui devrait faire moins 6 temps, et bien en fait, ce type de pionnage n'apporte aucun gain de temps pour les blancs. Alors allons-y pour l'observation de cette partie. Donc ici vous avez les deux champions. J'ai extrait cette photo là d'une vidéo de la chaîne YouTube Whole Draft. Ici vous avez l'adresse qui permet de voir une partie lors de ce match Blitz entre ces deux grands joueurs que sont Georgiev, multiple champion du monde, et Wouter Sipma. Sipma qui commence à avoir un palmarès assez étoffé, en particulier en 2016, il a fini 5e du championnat d'Europe à Izmir en Turquie. C'est un grand maître international, et à gauche on a un grand maître international, multiple champion du monde. Donc voilà la partie. Donc ici, contrairement à la photo, les blancs, il s'agit de Wouter Sipma, et les noirs, le champion du monde, Georgiev. Alors nous allons décortiquer en termes d'évolution de temps cette partie. Donc au début, les blancs ils n'ont pas d'avance, si ce n'est que c'est à eux de jouer. Alors quelquefois on parle de demi-temps d'avance, je ne ferai pas cette distinction, on va considérer ici que les blancs ont 0 temps d'avance, 0 temps de retard, bref la partie commence. Donc 32-28, et tout de suite un premier pionnage où le pion qui va finir le pionnage est sur la troisième ligne. Donc ce pionnage fait gagner 2 temps aux blancs. Le logiciel Turbo Numbers d'ailleurs l'indique ici, on a gagné 2 temps. Nous continuons. Ici un nouveau pionnage, et cette fois-ci le pion qui va finir le pionnage est sur la quatrième ligne, donc aucun gain de temps. Donc on est toujours à plus 2. On continue, vous allez voir que dans cette partie il y a beaucoup de pionnage. Ici, le pion qui finit le pionnage, l'échange, est sur la deuxième ligne. On gagne donc plus 2, plus 4, parce qu'on est sur la deuxième ligne. Donc nous sommes maintenant à 6 temps. On continue la partie, donc on n'analyse pas la partie, on regarde juste l'évolution en termes de temps. Voilà, un nouveau pionnage. Cette fois-ci, le pion qui va réaliser la fin du travail est sur la troisième ligne, donc on gagne de nouveau 2 temps. Donc les blancs ont déjà une avance assez conséquente, de 8 temps. Et on va voir que pendant la partie, cette avance va s'amplifier. Donc ici un nouveau pionnage. Le pion noir qui finit l'échange est sur la cinquième ligne, c'est une ligne de plus que la quatrième. Les noirs perdent 2 temps. Pour rappel, quand on part de la quatrième ligne, que ce soit en avant ou en arrière, c'est 0 temps. Mais sur la cinquième ligne, on perd 2 temps. Donc les noirs ont perdu 2 temps, donc si on se place côté blanc, eh bien ils avaient déjà 8 temps d'avance, les blancs ont maintenant 10 temps d'avance.
continue. De nouveau un pionnage, les blancs cette fois-ci prennent en arrière, ça n'a aucune conséquence sur l'évolution des temps puisque ce pion qui a fini l'échange était sur la 4e ligne. On continue, on va avoir de nouveau un échange, mais ici c'est un pion qui est sur la 4e ligne, donc aucune évolution, on est toujours à 10 temps d'avance pour les blancs. Voilà, on continue. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir un échange complexe. Donc, ce premier échange, enfin, l'échange en lui-même, on peut le considérer constitué de 2 échanges. Et en fait, il fait gagner 7 temps aux blancs. Alors, si on décompose cet échange, on va le décomposer une première fois ici. Donc, les noirs partent de la 5e ligne, ils perdent donc 2 temps. Puis ensuite, une fois que les noirs vont arriver ici, en fait, c'est comme si les blancs faisaient un pionnage sur cette ligne-là, ce qui leur fait gagner 6 temps. 6 temps, mais ils n'ont pas eu à avancer un pion pour faire le pionnage. Donc en fait, 5 temps. Donc 5 et 2, 7. Globalement, les blancs ont gagné 7 temps en faisant cette action. Voilà, un autre pionnage. Le pion part de... Alors, je reviens juste après ce pionnage-là. Donc on est maintenant à une avance de 17 temps pour les blancs, ce qui est considérable. Ensuite, ce pionnage-là pour les noirs qui leur fait gagner 2 temps, parce qu'on part de la 3e ligne. Donc on est maintenant à 15 temps d'avance pour les blancs. La partie se poursuit. Donc ici on a un pionnage avec un pion de la 4e ligne, donc ça ne fait pas évoluer les temps, on est toujours à 15 temps pour les blancs, 15 temps d'avance. Cette fois-ci un pionnage avec un pion qui finit et qui part de la 5e ligne, donc ça va faire perdre 2 temps aux blancs. Donc on est maintenant à plus 13 pour les blancs. Un nouveau pionnage où le pion qui réalise la fin de l'échange part de la 1re ligne pour les noirs, donc ça fait gagner 6 temps pour les noirs. On était à 13 pour les blancs. Les noirs viennent de gagner 6 temps, donc on n'a plus maintenant que 7 temps d'avance pour les blancs. Mais vous voyez là que la position noire est extrêmement délicate. Et dans cette situation, eh bien, Wouter Sigma, plus tard dans la partie, parviendra à convertir son avantage positionnel en gain. Alors on voit tout de suite l'avantage de posséder beaucoup de temps d'avance. Les blancs sont déjà à dame. Les noirs, leurs pions sont arrière. Bon, ce pion-là va pouvoir parvenir à dame. Mais Wouter Sigma gagnera donc cette partie. Alors attention, c'est pas parce qu'on a des temps d'avance que l'on gagnera la partie. De nombreuses parties d'encerclement se font avec des joueurs qui laissent leur adversaire prendre des temps, mais ils parviennent à étouffer la position et à gagner malgré beaucoup de temps de retard. Voilà, donc une partie riche en pionnage et qui permet d'analyser en termes d'évolution la contribution des échanges à l'évolution des temps dans une partie. Alors attention, une partie de jeu de dames est extrêmement stratégique, il y a plusieurs piliers dans une partie de dames. Évidemment, le premier c'est la partie tactique, le jeu de dames c'est essentiellement un jeu de combinaison, donc l'essence du jeu de dames c'est la tactique, mais bien sûr la stratégie est fondamentale. Dans la stratégie, on a les temps qui sont vraiment une partie très importante pour conduire une partie, mais il y a aussi la direction du jeu, la disposition des pions, les blocages éventuellement, et puis nous verrons dans une 3e vidéo consacrée à cette évolution des temps ce qu'on peut appeler les temps virtuels, c'est-à-dire des temps que possède le joueur potentiellement en anticipant la suite de la partie. Donc ce sera le dernier volet de cette série de vidéos consacrée au temps et à l'évolution des temps pendant une partie. Je vous remercie de votre attention.